Donc, mesdames et messieurs, les membres du conseil municipal, on va ouvrir cette séance, ce conseil municipal d'avril. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, la séance est retransmise en direct sur la page Facebook de la commune de Neuville. Je en profite donc pour adresser mon salut au nom de l'ensemble des élus de ce conseil municipal à toutes celles et tous ceux qui suivent nos débats en direct derrière leur écran. À nouveau ce soir, le conseil se tient dans la salle campant de cet espace Jean Villard. Nous sommes un peu à l'étroit, ne disposant pas de l'espace que nous offre la salle Chassin au rez-de-chaussée, je m'en excuse, mais vous savez que c'est pour une bonne cause, puisque la commune a mis à disposition le hall et la salle Chassin au rez-de-chaussée pour le centre de vaccination contre le Covid. Je voudrais aussi, avant qu'on voit l'ordre du jour, vous informer de la démission d'Edith Oresta et de l'installation d'une nouvelle conseillère. En effet, Edith Oresta a présenté sa démission du conseil municipal par un courriel en date du 20 avril. Elle m'a confirmé sa décision par un courrier papier daté et signé en date du 21 avril. Et conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, cette décision est à effet immédiat. J'en prends acte et j'en ai informé le préfet. Conformément aux dispositions du Code électoral, la personne suivant immédiatement le dernier élu sur la liste majoritaire devient conseillère municipale. Il s'agit de Claire Blondel. Je suis en attente d'une réponse de sa part sur sa volonté de siéger au conseil municipal. Elle est toutefois réputée rejoindre l'effectif du conseil, et si pour quelque raison que ce soit elle refusait cette charge, elle devrait me présenter sa démission afin que le suivant de la liste puisse siéger. Compte tenu là encore des délais, le remplacement de Mme Oresta dans les différentes instances et commissions dans lesquelles elle siégeait fera l'objet de plusieurs délibérations lors de notre prochain conseil. Voilà, je vais maintenant procéder à l'appel des conseillers et l'énoncé des pouvoirs. Donc, Éric Bello est là, Eva Arteta-Christin est présente, Vincent Lamercerie aussi, Séverine Dejoux également, Jérôme Jardin aussi, Michel Rouliat aussi, Anne Morel, je l'ai vu aussi, Yves Arteta, oui, Roger Pédoja, présent, Gérard Plaisantin, présent également, Nicole Messeguier, présente, Philippe Juste est présent, Florence Berger est absente mais a donné un pouvoir à Vincent Lamercerie, Véronique Cavaza est présente, oui, Nasser Messaï, je ne l'ai pas vu, Nasser, il est absent. Florence Gagneur est présente. Odile Balthazar présente. Kamal Djema présent. Isabelle Bogas présente. Florian Judinac aussi. Nicolas Pasti présent. Leïla Ben Mafoud, oui, présente. Patrick Saillot présent. Guillemette Deborde présente. Christophe Bruneton, présent, et Gisèle Coin est absente, mais a donné pouvoir à Guillemette Deborde. Patrick Rachat est présent, et Nelly Navarro est absente. Elle a donné un pouvoir, Nelly ? Ah pardon, excuse-moi, oui, je l'ai sous les yeux. Pardon, donc Nelly a donné un pouvoir à Patrick Rachat. Voilà, donc j'ai 4 personnes absentes, dont 3 qui ont donné un pouvoir à des élus présents. Par contre, je pose une question. Est-ce que nous devons compter tout de suite Claire Blondel ? Oui. Donc on compte Claire Blondel comme absente. Je vous remercie. Donc le quorum est atteint. La séance peut donc délibérer valablement. Je vous propose donc de désigner un secrétaire de séance conformément aux dispositions de l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire et je vous propose qu'Anne Morel remplisse ses fonctions. Donc Nasser Messaï arrive, donc on a un absent en moins. Donc je propose qu'Anne Morel assure le secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, à l'unanimité, le Conseil désigne Anne Morel pour assurer la fonction de secrétaire de ce Conseil municipal.
Je vous propose maintenant d'adopter le procès-verbal de la séance du 25 mai 2021 que vous avez dû recevoir. Avez-vous des remarques ou des corrections à apporter sur ce procès-verbal? Qu'est-ce que j'ai dit? 25 mai, on va pas, on va pas adopter le conseil qui n'a pas encore eu lieu. Alors, des remarques sur le conseil municipal du 25 mars, pardon. Y a-t-il des remarques? Des demandes de correction? Non. Donc là encore, y a-t-il des oppositions, des refus de vote? Donc on considère que ce procès-verbal est adopté. Je vous en remercie. Je vous donne donc les décisions prises par le maire sur la base de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc vous avez reçu les décisions que j'ai prises dans le cadre des délégations reçues du conseil municipal. Il y a eu donc sur les décisions d'aliéner des biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, 2 cessions de véhicules qui étaient des véhicules qui étaient pratiquement à l'état d'épave, donc un véhicule type Renault Master et un véhicule type Ford Transit qui ont été cédés pour chacun pour la somme de 100 €. Et puis nous avons sur les attributions de subventions, on fait des demandes auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des demandes de subventions qui concernent d'une part le changement des menuiseries dans différents bâtiments municipaux, des demandes qui concernent également le relamping, donc le remplacement des lampes extérieures LED dans différents bâtiments communaux là encore, et des remplacements de chaudières dans différents bâtiments communaux, et nous sommes en attente donc des réponses à ce sujet donc de la région concernant ces subventions. Voilà, donc vous avez juste à prendre acte donc de ces décisions qui ont été prises par le maire. Nous allons maintenant procéder donc à l'élection d'une nouvelle adjointe suite à la démission de la 5e adjointe. Donc quelques mots d'explication avant de procéder à l'examen de ce rapport. Notre collègue Edith Resta avait décidé, pour raison personnelle, de démissionner de ses fonctions de 5e adjointe au maire, et conformément aux dispositions légales, elle a adressé sa lettre de démission à monsieur le préfet du Rhône, qui l'a acceptée en date du 29 mars 2021 dernier. Initialement, Mme Resta souhaitait rester membre de notre conseil municipal avec une délégation. Sa démission du conseil en date d'hier met fin à cette intention. Le poste de conseiller délégué restera vacant jusqu'à nouvel ordre dans l'attente d'un recalage des délégations aux adjoints et aux conseillers. Dans l'immédiat, afin de pourvoir au remplacement sur le poste de 5e adjointe, il est nécessaire de procéder à une nouvelle élection. Celle-ci doit respecter l'obligation de parité et le poste doit être obligatoirement pourvu par une femme. Le groupe majoritaire Mieux Vivre Neuville propose la candidature de Mme Florence Gagneur, qui jusqu'ici exerce une fonction de conseillère déléguée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres candidats sur ce poste de 5e adjoint? Pas d'autres candidats, donc une candidature qui est celle de Florence Gagneur. Donc, je vais vous demander de délibérer, d'une part, sur le maintien du nombre d'adjoints conformément à la délibération du 25 mai 2020. Nous avions délibéré sur le nombre de 8 adjoints. Donc, je vais vous demander de vous prononcer. Est-ce que vous êtes favorable à ce que nous conservions les 8 adjoints pour le conseil municipal de Neuville-sur-Saône? Si vous êtes favorable, je vous demande de lever la main. Donc, merci, je vous remercie. À l'unanimité, donc, le conseil se prononce pour qu'il y ait 8 adjoints. Je vous demande de vous prononcer maintenant sur le rang qu'occupera la nouvelle adjointe, à savoir qu'elle occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu dont le poste est devenu vacant, et ceci en fonction de l'article L2122-10 du Code général des collectivités territoriales, donc 5e adjoint. Si vous êtes favorable pour qu'elle conserve ce rang, je vous demande donc de vous exprimer aussi là-dessus, donc de voter pour, si vous êtes d'accord pour qu'elle conserve le rang de 5e adjoint. Je vous remercie. Et donc, nous allons maintenant désigner la nouvelle adjointe au maire au scrutin secret à la majorité absolue. Il nous faudrait 2 personnes comme assesseurs. Donc, j'ai déjà Jérôme Jardin et je propose qu'il y ait un autre, donc Christophe Bruneton, qui sera assesseur. Donc, vous devez avoir sur votre table un bulletin de vote et une enveloppe. Et 2, si vous êtes titulaire d'un pouvoir. Donc, vérifiez bien que... Donc, on devrait avoir Vincent Lamercerie avec 2 enveloppes. Ah, alors il manque, donc pour Guillemette Debord, il manque une enveloppe et un bulletin de vote.
pour Vincent Lamercerie aussi, et puis pour Patrick Crachat également. Alors, je vous propose donc de noter le nom du candidat. Donc, la seule candidate est Florence Gagneur. Donc, je vous remercie donc d'insérer votre bulletin dans l'enveloppe bleue et on va passer près de vous avec l'urne pour que vous puissiez déposer votre bulletin dans l'urne. L'urne est au milieu. Comment ? Donc, tout le monde a voté. Je vous invite maintenant à procéder au dépouillement. C'est parti. Vous faudrait peut-être compter les enveloppes avant. Il faut peut-être compter le nombre d'enveloppes. Très bien, 28 suffrages exprimés, 28 votants, 28 votants plutôt. Donc vous pouvez dépouiller. Florence Gagneur. 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 Florence Gagneur.
Florence Gagnère. Florence Gagnère. Florence Gagnère. Florence Gagnère. Florence Gagnère. Florence Gagnère. Bulletin blanc. Florence Gagnère. Florence Gagnère. Abstention. Je sais pas comment compter ça, mais... Il y a combien de blancs, sinon? Qu'on a blanc? Non. Abstention. Ouais. Ça marche. Un autre blanc. Bulletin blanc. Et bulletin blanc. On peut recompter pour Florence? Ouais. Je recompte pour. Et bulletin de Florence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24. Et 24. 24. 24. 4, 8, donc on est bon. C'est bon. Pour rien. Ouais. Donc 24 votes pour Florence Gagnère, 3 bulletins blancs et une abstention. Bonsoir Monsieur le maire et les élus. Je tenais à vous remercier pour la confiance que vous me témoignez. Je mesure à la fois l'honneur qui m'est fait et la responsabilité qui m'incombe auprès des Neuvilloises et Neuvillois afin de mieux vivre Neuville. Je vous remercie. Merci. Donc, ce que je vous propose d'approuver, c'est que la nouvelle adjointe percevra donc les mêmes indemnités que l'adjointe démissionnaire. Le montant de l'indemnité brute mensuelle sera fixé au taux de 16,5% de l'indice 1015, comme l'adjointe démissionnaire, avec une majoration légale de 15% en raison de la position de la commune comme ancien chef de canton, soit une indemnité mensuelle égale au taux de 18,97% de l'indice 1015, les indemnités attribuées aux autres élus rémunérés étant inchangées. Je vous propose que l'indemnité soit versée à l'intéressé à compter de la date de signature de l'arrêté de délégation et que le nombre de conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation soit maintenu à 9. Et donc, je vous propose d'approuver le tableau que vous avez à l'écran qui récapitule l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal, maire, adjoint et conseillers municipaux délégués. Voilà, donc si vous êtes d'accord pour approuver ce montant d'indemnité, je vous demande de lever la main. Je vous remercie. Donc, vous avez approuvé ce tableau à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais donc maintenant donner la parole à Séverine Dejoux, qui va intervenir sur 2 délibérations, dont la première concerne la modification du périmètre scolaire. Bonsoir. Donc, conformément à l'article L212-7 du Code de l'éducation, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune d'entre elles est déterminé par délibération du conseil municipal. Le périmètre scolaire actuel des 3 groupes scolaires de la commune de Neuville-sur-Saône a été fixé par délibération du conseil municipal du 28 février 2013. Cette définition permet l'affectation des élèves dans les différents groupes scolaires en fonction de l'adresse des familles. En outre, une zone dite tampon a été instaurée pour permettre d'affecter les enfants dans l'un des 3 groupes scolaires, Bonny-Aventurière, Prévert-Tatière et Lucie-Guimet, en fonction des effectifs. Afin de tenir compte des nouvelles constructions de logements en limite de cette zone et l'avènement de nouvelles rues suite au réaménagement urbain, il est nécessaire de modifier partiellement le périmètre de cette zone tampon. La réflexion sur la redéfinition du périmètre scolaire a été réalisée en lien avec l'Éducation nationale afin d'anticiper l'évolution des effectifs scolaires sur les prochaines rentrées. Il est ainsi proposé au conseil municipal que la zone tampon
intègrent les nouvelles rues et aboutissent au découpage suivant. Donc je vais vous citer les rues qui faisaient déjà partie de la zone tampon. Donc nous avons le quai Armand-Barbès, l'avenue Carnot du 4 au 15, la rue Barré, la rue du Four à Chaud, la rue Ray-Horace du numéro 10 au numéro 36, la rue Hélène. Et nous proposons dans cette délibération d'ajouter la rue Jacques en totalité, la place Jean-Christophe et la rue de l'Orphéon. Voilà, cet agrandissement permettra davantage de souplesse dans la répartition des enfants sur les écoles. Au moment de l'inscription en mairie, les parents domiciliés dans la zone tampon ou le périmètre commun au groupe scolaire du centre-ville émettent un souhait d'école, éventuellement motivé avec le justificatif adéquat. Ceux résidant sur le périmètre Bonny-Aventurière se voient proposer une inscription directement dans l'école concernée. Les décisions d'affectation sont arrêtées par une commission annuelle dans l'objectif d'une répartition harmonieuse des effectifs afin de favoriser l'ouverture et le maintien d'un nombre de classes optimal par rapport au nombre d'enfants inscrits. Cette commission, composée des directeurs des écoles, de l'élu en charge des affaires scolaires et du responsable du pôle éducation enfance-jeunesse, est également compétente pour statuer sur les demandes de dérogation au périmètre scolaire. Avez-vous des questions ou des remarques à faire sur cette zone tampon? Oui, Christophe Bruneton. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Mesdames et Messieurs les conseillers. Au nom du groupe Naturellement Neuville sur cette délibération, ainsi que pour la suivante d'ailleurs, nous avons été prévenus par Madame Dejoule et Madame l'adjointe qu'il n'a pas été possible d'organiser une commission préalable au conseil municipal. Alors nous voulons ce soir attirer l'attention du Conseil sur l'importance des commissions dans le cadre de la préparation des délibérations et aussi comme lieu de débat et d'échange. Nous souhaitons que leur tenue soit planifiée en amont, ce qui devrait permettre d'éviter ce type de dysfonctionnement. Et faute d'avoir donc pu discuter en amont tous ensemble, on s'abstiendra ce soir sur cette délibération. Merci. Oui, Séverine, si tu veux répondre. Je comprends tout à fait cette question et cette position. Je vous l'ai dit dans le message dans lequel je vous ai envoyé ces délibérations un petit peu en amont du conseil municipal. Le pôle enfance-jeunesse, éducation enfance-jeunesse est complètement sous l'eau avec la situation sanitaire actuelle et nous ne sommes pas en capacité d'anticiper suffisamment toutes ces commissions et puis toutes les délibérations suffisamment longtemps à l'avance. Voilà. Donc je m'en suis excusée, mais je comprends tout à fait que ça puisse poser problème. Merci pour ces précisions. Donc je soumets cette délibération au vote donc sur la zone tampon. Qui vote pour? Qui s'abstient? Donc 4 voix. Qui vote contre? Tout le monde s'est exprimé. Je vous remercie. Donc cette délibération est adoptée. Et je laisse encore la parole à Séverine Dejoux qui va intervenir sur la délibération qui concerne la tarification des services périscolaires. Oui. Les tarifs municipaux des différents services périscolaires assurés par le pôle éducation enfance-jeunesse sont en vigueur et inchangés depuis plusieurs années. La dernière révision des tarifs des services périscolaires date de juillet 2016. Les tarifs de la restauration scolaire ont quant à eux été fixés en 2018 lors de la municipalisation du service. Ce service comprend la fourniture du repas, mais également le personnel de service, l'encadrement de la pause méridienne et les charges inhérentes aux locaux. La tarification de tous ces services est basée sur le quotient familial mensuel des familles. Leur accès est soumis à un droit d'adhésion individuel de 1 € par an. L'équipe municipale souhaite revoir la grille tarifaire appliquée pour la rentrée scolaire 2021-2022 dans un souci de mise en cohérence et d'homogénéisation, d'allègement de la dépense pour les familles aux revenus modestes et de prise en compte des charges liées au fonctionnement des services. La proposition de révision est donc basée sur les principes suivants. Pour les tarifs du périscolaire, donc hors mercredi et vacances, une mise en cohérence des tarifs avec l'application d'un même tarif horaire pour tous les forfaits, le principe de l'heure d'études gratuite pour les élémentaires conduisant à ne facturer qu'une heure d'encadrement périscolaire au lieu de 2 pour l'accueil du soir des élémentaires, une stabilité des tarifs pour les quotients familiaux les plus bas,
une meilleure progressivité des tarifs entre les tranches de quotient familial pour éviter des augmentations brusques au passage de tranches, l'application d'une augmentation basée sur le taux d'inflation cumulé depuis 2016, soit 6%, sur le tarif du plus haut quotient familial. Donc, comme je vous l'ai dit, les tarifs concernant l'accueil de loisirs périscolaires et des vacances sont maintenus. Donc, vous pouvez voir les tarifs qui sont projetés. On a peut-être le suivant aussi. Voilà. Ensuite, concernant les tarifs de la restauration scolaire, nous avons souhaité créer 2 nouvelles tranches de quotient familial sur la grille des tarifs de restauration scolaire. Donc, une tranche inférieure à celle existante, de 0 à 550, et une tranche supérieure pour les quotients familiaux supérieurs à 1731, afin de s'aligner sur les tranches existantes du périscolaire. Nous avons souhaité baisser les tarifs des tranches inférieures afin de favoriser l'accès à la cantine pour tous. Donc, comme vous pouvez le voir, ah non, on ne le voit pas encore. Est-ce que Karine, on peut passer? Voilà. Le tarif inférieur est passé à 2,50 € contre 3,30 € actuellement. Nous avons souhaité aussi une meilleure progressivité entre les tranches de quotient familial et l'application d'une augmentation basée sur le taux d'inflation cumulé depuis 2016, soit 6%, sur le tarif du plus haut quotient familial, correspondant à la nouvelle tranche créée de quotient supérieur. Concernant le transport scolaire, une stabilité des tarifs des 3 tranches inférieures, une augmentation progressive des tarifs des 3 tranches supérieures et une augmentation de 6% correspondant à l'inflation du tarif de la tranche supérieure. Voilà, cette révision des tarifs a fait l'objet d'une projection globale sur les recettes de ces services. Il est toutefois difficile de pouvoir prévoir les recettes avec exactitude puisque les inscriptions varient énormément. Toutefois, avec les inscriptions actuelles, nous projetons une très légère baisse des recettes de moins 0,4%. Mais au vu des difficultés de prévision d'utilisation des services, cela nous a semblé satisfaisant. Merci Séverine. Y a-t-il là encore des interventions au-delà des réserves d'usage, enfin des réserves qui concernent le fait que nous ayons parlé de la commission? Oui, Christophe Bruneton. Vous avez raison, monsieur le maire. Au-delà du point précédent, on avait 2 questions. Alors, sur le fond de cette délibération, qui nous aurait permis de bien comprendre. Tout d'abord, on aurait souhaité connaître en fait le coût de revient pour la commune de chacun de ces services, donc la restauration scolaire, le transport, etc. Et ça nous paraissait une information nécessaire et importante pour évaluer en fait la pertinence des tarifs proposés ce soir. Et ça nous paraît aussi une bonne base de référence, le coût de revient pour la commune, pour expliquer l'augmentation des tarifs, peut-être plus intéressant à notre sens que le cumul des taux d'inflation. Et l'autre point, on aurait aussi aimé connaître la répartition estimée, on est conscient qu'on n'a pas ça forcément en tête, des populations par quotient familial, pour aussi voir leur répartition. Merci. Je vais donner la parole aussi à Séverine et puis je compléterai aussi éventuellement. Alors, sur le coût de... Alors, c'est dommage que vous n'ayez pas pu nous envoyer cette question au préalable parce que j'aurais pu avoir peut-être les données à vous fournir ce soir. Il n'y a pas eu de commission en effet, mais je vous avais envoyé un mail un petit peu avant quand même. Concernant le coût de revient des services, je ne peux pas vous le donner ce soir, là je ne l'ai pas sur moi. Je sais que sur certains services, nous l'avons facilement, sur d'autres plus difficilement. Par exemple, sur le temps méridien, c'est un cumul assez compliqué puisque nous avons à la fois la restauration scolaire, donc la fourniture des repas, tout ce qui concerne l'entretien du bâtiment, voilà, etc. Ça concerne aussi donc le temps d'accueil, le temps de service. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se cumulent. Donc sur la restauration scolaire, nous ne l'avons pas précisément. Sur les autres services, nous pourrons probablement vous le fournir. Quant à la répartition des QF, je pourrais vous le donner. Par contre, il varie selon tous les accueils. C'est-à-dire que nous n'avons pas la même répartition sur les accueils du matin, sur les accueils du midi, sur la cantine, sur le bus. Donc je peux vous les donner. Je ne sais pas si ça a un intérêt ce soir. Ok, très bien, je note. Oui, juste pour compléter ce que disait Séverine, on a fait le choix effectivement de ne pas remettre complètement à plat l'ensemble du coût de tous ces services, puisqu'on n'avait pas le temps matériel de réunion de commission dans le conseil municipal, et comme vous, on est attaché à ce fonctionnement démocratique.
Et ceci dit, les modifications qu'on propose, qui sont des propositions de modification à la marge, elles s'inscrivent, vous voyez bien, dans quelque chose qui est pour favoriser quand même les personnes qui bénéficient de ces services et qui sont des gens qui ont qui sont les moins fortunés, si on peut dire. Et on a voulu aussi, je dirais, toiletter, enfin, qu'il y ait une sorte de cohérence, c'est-à-dire que sur certains services, il y avait six grilles de quotient familial, il y en avait moins pour d'autres, donc aller sur quelque chose qui était plus homogène. Et puis, mais ça, c'est pas une critique que je formule à l'attention donc de la municipalité précédente, mais on s'apercevait qu'il y avait parfois des sauts qui étaient pas très réguliers d'un quotient à un autre, qui peut s'expliquer parce que lorsque vous faites une augmentation et vous procédez à un arrondi sur des petites sommes, parfois, l'arrondi conduit à des possibilités qui sont pas très régulières. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'aller vers quelque chose qui était plus simple et plus régulier. Donc on a fait ce choix-là. On vous propose donc une modification qui est quand même une modification à la marge. Et puis je propose donc lors d'une prochaine commission, mais on en a eu beaucoup en éducation enfance jeunesse et on en aura d'autres, on puisse justement pouvoir répondre à toutes vos questions et puis qu'on puisse échanger sur l'ensemble donc de ces tarifs. Oui, allez, à nouveau Séverine. Simplement pour compléter, il y a une des premières raisons en fait qui nous ont amené à cette modification, c'est la lisibilité des tarifs. En fait, sur le périscolaire, ce sont des tarifs mensuels, des forfaits mensuels. Les familles choisissent d'inscrire leur enfant 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, 3 jours, 4 jours. Et en fonction du tarif choisi, enfin du forfait choisi, cela ne revenait pas à la même tarification horaire. Et c'était assez compliqué à comprendre pour les familles. Et parfois même, le tarif occasionnel était moins cher que le tarif forfaitaire. Donc là, ça allait complètement à l'inverse de ce que nous souhaitions, c'est-à-dire pouvoir planifier les inscriptions et pouvoir éviter d'avoir des inscriptions au coup par coup. Donc ça, on le fait évidemment pour dépanner les familles qui veulent s'inscrire au jour le jour. Et par contre, il ne faut pas que ce soit quelque chose de pérenne parce que c'est moins cher qu'un forfait 4 jours, par exemple. Voilà. Donc c'était principalement pour ça qu'on a voulu revoir ces tarifs. Et puis comme nous restons sur un budget qui est plutôt équivalent, voilà, on a pensé que ce n'était pas une modification majeure. Merci pour ces précisions importantes. Merci, oui, pour vos réponses. Merci bien. Maintenant que vous avez toutes ces précisions, donc je vous propose, donc je soumets au vote de l'Assemblée les modifications au tarif des services périscolaires assurés par le pôle éducation enfance jeunesse. Et donc, si vous êtes favorable à ces modifications, je vous demande de lever la main. Je vous remercie. Qui s'abstient? 4 abstentions. Et il n'y a pas d'opposition. Donc, les modifications au tarif sont adoptées. Je vais maintenant donner la parole à Yves Arteta pour le protocole d'accord avec le Tennis Club de Neuville pour la réalisation de travaux. Ça marche? Oui. En 2019, la commune de Neuville-sur-Saône, en partenariat avec le Tennis Club de Neuville-sur-Saône, a réalisé Ça marche pas? Oh, pardon. Comme ça? Je reprends tout. Alors, en 2019, la commune de Neuville-sur-Saône, en partenariat avec le Tennis Club de Neuville, a réalisé d'importants travaux pour la modernisation du stade de tennis, équipement municipal jusqu'alors vieillissant. La rénovation de 2 courts de tennis couverts en résine synthétique, le remplacement de l'éclairage par des LED et la transformation du court extérieur numéro 1 en terre battue artificielle. La pratique du tennis sur les terrains couverts étant interdite depuis plusieurs mois pour des raisons sanitaires, le TCN, Tennis Club de Neuville, souhaite améliorer les installations extérieures, notamment la rénovation d'un 2e court extérieur en terre battue artificielle. Surface très appréciée par les dirigeants et les adhérents du club depuis les travaux de 2019. Afin de bénéficier du 2e terrain en terre battue dès la saison 2021-2022, le Tennis Club de Neuville a proposé en janvier 2021 un projet de travaux sur l'un des cours extérieurs du stade de tennis municipal et de prendre entièrement en charge le coût qui s'élève
à 35 000 € environ. L'enjeu de disposer rapidement d'un deuxième cours de cette qualité est multiple pour le tennis club de Neuville: augmentation des capacités d'entraînement à l'extérieur, accueil des événements sportifs pour les clubs du secteur, fidélisation des adhérents dans une période difficile. Afin de formaliser l'autorisation de la commune d'entreprendre des travaux sur un équipement municipal, de définir les responsabilités qui incombent au tennis club de Neuville et de coordonner les actions pour la bonne réussite des travaux, un protocole d'accord doit être conclu entre la collectivité et le club. Aucune obligation financière de la commune vis-à-vis de l'association ne découle de ce projet et la commune demeure seul propriétaire du cours aménagé. Pour ces raisons, il est proposé au conseil municipal d'approuver le protocole d'accord joint en annexe et d'autoriser monsieur le maire à assurer les démarches administratives nécessaires pour que le projet soit réalisé. Merci Yves. Y a-t-il des questions sur ce projet de délibération ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Donc, je vous propose d'approuver le protocole d'accord entre la commune et le tennis club de Neuville, qui définit les responsabilités des parties, les modalités financières et les conditions d'accès et de propriété que nous vous avons joints. Si vous en êtes d'accord, je vous demande de lever la main. Je vous remercie. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Je vais maintenant céder la parole à Vincent à la mercerie, à ma droite, sur une première délibération qui concerne la gratuité des droits de terrasse. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc par délibération en date du 26 novembre 2020, le conseil municipal a adopté les tarifs des droits de terrasse pour l'année 2021. Pour mémoire, les tarifs sont fixés à 17,50 € du mètre carré annuel, avec un seuil de facturation de 5 mètres carrés, en dessous duquel l'occupation des terrasses n'est pas facturée. Au vu du contexte sanitaire auquel nous sommes confrontés actuellement, entraînant la fermeture totale ou partielle des commerces, on peut par exemple penser aux cafetiers et restaurateurs qui sont fermés ou limités à la seule vente à emporter depuis 6 mois, il est proposé au conseil municipal, comme nous l'avions fait en 2020, d'adopter la gratuité des droits de terrasse pour l'année 2021. Là encore, y a-t-il des questions? Mais comme Vincent l'a dit, on reconduit une délibération que nous avions proposée et adoptée en 2020. Donc si vous en êtes d'accord, je vous remercie d'approuver cette délibération. Je vous remercie. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Toujours Vincent à la mercerie, une délibération qui concerne la modification du barème tarifaire de stationnement. Oui, juste un petit mot de contexte juste avant la délibération. Lors du conseil municipal du 17 décembre dernier, nous avons voté la gratuité partielle du stationnement payant pour les vacances de fin d'année. Lors de ce conseil, il nous a paru pertinent d'adopter une délibération pérennisant ce choix. Nous en avons également discuté en commission. Ainsi, donc, pour la période des fêtes de fin d'année et plus précisément durant les vacances scolaires où un plus faible nombre de véhicules est présent sur la commune, libérant de fait des places de stationnement, et également afin d'encourager la fréquentation des rues commerçantes du centre-ville en cette période spécifique, il est envisagé de suspendre la réglementation du stationnement payant durant cette période. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'adopter la gratuité sur les parkings du marché et de Verdun lors de chaque période de vacances scolaires de fin d'année. Des questions sur ce projet de délibération, des remarques? Non, donc je vous propose d'approuver aussi cette délibération. Cette délibération est approuvée à l'unanimité, je vous remercie. Alors, nous allons maintenant voter sur les représentants qui siègent au comité technique. Donc, nous avions sur ce comité technique, donc nous avons élu nos représentants au comité technique, mais nous avions en personne titulaire Frédéric Bonetti, ancienne directrice générale des services, et donc Frédéric Bonetti est donc parti sur une autre collectivité, et donc nous vous proposons de nouveaux noms. Alors nous avions, sur ce que vous avez reçu comme délibération, nous avons fait des modifications en indiquant Anne Morel qui était suppléante on la proposait comme titulaire, et nous avions Edith Oresta comme suppléante. Donc il est évident que Edith Oresta ayant démissionné ne peut plus être sur
liste des candidats. Et nous vous proposons donc de substituer le nom de Séverine Dejoux à la place d'Edith Oresta. Donc c'est les représentants des modifications uniquement sur les représentants de la majorité. Je n'ai pas sollicité les autres représentants. Si vous souhaitez changer, ça peut être l'occasion, mais bon, s'il n'y a pas de raison, on ne change pas. Donc, par délibération du 26 juin 2014, le conseil municipal a décidé de la création d'un comité technique compétent pour la commune et pour le CCAS. D'après les termes de cette délibération, la commune est représentée par 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants. Suite au départ d'un membre titulaire, donc Mme Frédérique Bonetti, il convient de désigner à nouveau ses représentants. Donc, les candidatures suivantes ont été enregistrées. Eva Arteta-Christin, Vincent Lamercerie, Anne Morel, Patrick Rachat en tant que titulaire, et Séverine Dejoux, Gérard Plaisantin, Michel Rouliat, Nelly Navarro-Tachon en tant que suppléants. La désignation est organisée conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou une présentation, il est voté à bulletin secret. Toutefois, si aucun texte ne s'y opposant en l'espèce, il y a possibilité, en cas d'unanimité du conseil municipal, de procéder par vote à main levée. L'élection se fait alors au scrutin majoritaire. Donc je vais vous proposer de procéder à cette élection à main levée. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous votions à main levée? Donc je constate qu'il y a une unanimité pour un vote à main levée. Et donc maintenant, je vous propose donc d'enregistrer, de voter pour les candidatures que je vous ai présentées il y a quelques secondes. Donc si vous êtes d'accord, je vous demande à nouveau de lever la main. Je vous remercie. Donc, les personnes suivantes donc, représenteront la commune au comité technique et au CCAS. Eva Arteta, enfin deux comités techniques de la commune et du CCAS. Eva Arteta-Christin, Vincent Lamercerie, Anne Morel, Patrick Rachat comme représentant titulaire, Séverine Dejoux, Gérard Plaisantin, Michel Rouliat et Nelly Navarro-Tachon en tant que représentants suppléants pour le collège des représentants de la collectivité. Nous n'avions pas désigné nos représentants au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Donc c'est la raison pour laquelle je vous propose donc de procéder à cette élection ce soir. Et sur les documents que nous vous avons transmis, nous avions également le nom d'Edith Oresta que nous proposons donc de modifier, de mettre Séverine Dejoux à la place. Alors ce que je vous propose, c'est parce que on n'avait pas de nom. On vous propose de prendre les mêmes personnes et je vous explique pourquoi. Normalement, l'année prochaine, ces deux instances vont être fusionnées. Donc, ce seront les mêmes représentants qui siégeront au comité, enfin, ce qui correspondait au comité technique et ce qui correspondait au CHSCT. Donc, il nous a semblé judicieux, finalement, d'adopter les mêmes personnes, enfin, de désigner les mêmes personnes qui siégeront sur les deux instances qui, pour l'instant, sont des instances qui fonctionnent séparément. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'élire les mêmes personnes que nous avons élues au comité technique et ces mêmes personnes siégeront au CHSCT. Donc je vais relire la délibération. Par délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal avait décidé de la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail compétent pour la commune et pour le CCAS. D'après les termes de la délibération du 24 janvier 2019 relative à la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la commune y est représentée par 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants. Il convient donc de désigner ses représentants. Par anticipation de la réforme des instances paritaires à venir, il est proposé de désigner au CHSCT les mêmes élus qu'au comité technique. Les candidatures suivantes ont été enregistrées. Eva Arteta-Christin, Vincent Lamercerie, Anne Morel, Patrick Rachat en tant que titulaire, Séverine Dejoux, Gérard Plaisantin, Michel Rouliat, Nelly Navarro-Tachon en tant que suppléant. La désignation est organisée conformément aux dispositions du CGCT qui prévoit que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation, il est voté au scrutin secret. Toutefois, aucun texte ne s'y oppose en l'espèce. Il y a possibilité, en cas d'unanimité du conseil municipal, de procéder par vote à main levée. L'élection se fait alors au scrutin majoritaire. Donc, à nouveau, je vous propose de procéder à cette élection à main levée.
qui est d'accord pour que nous votions à main levée? Je constate qu'il y a unanimité pour un vote à main levée. Donc, je vous propose d'élire les 4 titulaires et 4 suppléants que je vous ai nommés il y a quelques secondes pour le CHSCT comme représentant de la collectivité. Si vous êtes d'accord, je vous remercie de lever la main. Je vous remercie. Donc, ces personnes, donc Evart et Christin, Vincent Lamercerie, Anne Morel et Patrick Rachat siégeront en tant que titulaires comme représentants de la commune au CHSCT, et Séverine Dejoux, Gérard Plaisantin, Michel Rouliat et Nelly Navarro-Tachon, ils siégeront, eux, en tant que suppléants. Je vous remercie. J'ai épuisé l'ordre du jour, mais il y avait une question diverse qui nous a été transmise par notre collègue Gisèle Coin. Donc, Christophe Winton, si tu veux bien lire la question. Gisèle, oui, je vais prendre ce point. Et avant de venir sur cette question, je profite de cette dernière intervention, je rassure tous mes collègues, pour vous remercier d'abord pour l'organisation filmée ce soir, et aussi pour la qualité de la réalisation technique, que je jetais un œil. Donc je trouve que c'est un bel exercice démocratique et de transparence, donc on apprécie beaucoup. Alors je reprends vite la parole. Je remercie donc, et j'apprécie ces encouragements. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les transmettre directement aux personnes intéressées qui assurent cette réalisation. Donc c'est parfait. Merci beaucoup. Et du coup, sur cette question diverse, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une concertation publique qui est lancée par la métropole depuis le 13 avril et jusqu'au 20 mai sur la modification numéro 3 du PLUH. On a donc 2 questions en fait en lien avec ce point. Qu'est-ce que va mettre en place la mairie en termes de communication vers les habitants? Premier point. Et ensuite, quels sont les choix urbanistiques que vous avez mis en avant dans votre contribution à cette concertation? Merci. Donc, je propose à Michel Rouliat, adjoint à l'urbanisme, de répondre à ces 2 questions. Bonjour. Je vais essayer de répondre. Le projet de modification numéro 3 du plan du PLUH de la métropole de Lyon intègre les grands objectifs portés par l'exécutif métropolitain visant une transition solidaire et écologique du territoire en proposant des quartiers agréables à vivre avec une plus grande mixité sur toute la métropole. Il s'agira aussi d'adapter le territoire au changement climatique et de préserver la biodiversité, les espaces agricoles et naturels. Alors, la première phase de cette procédure de modification numéro 3 débute en effet par une concertation qui se déroule du 13 avril au 20 mai inclus. La commune est évidemment partie prenante de cette communication métropolitaine afin de lui assurer un large succès. Les affiches fournies par les métropoles sont apposées à l'accueil ainsi que sur le panneau d'affichage légal. Il y a une publication sur Facebook sur la page de la ville, actualité sur le site internet. Il y a des messages sur les panneaux lumineux diffusés jusqu'à la fin de la concertation et actualité sur l'application mobile. Sur tous les supports numériques, le lien vers la plateforme de participation de la métropole a été indiqué. Pour ce qui concerne les modifications sollicitées par la commune, comme nous l'avons vu ensemble en commission le 14-12, ce sont essentiellement des modifications d'orientation, d'aménagement et de programmation. La modification des servitudes de mixité sociale pour favoriser la construction de logements sociaux en fonction du zonage, et des modifications d'emplacements réservés, notamment au niveau de l'hôpital, pour qu'il mette en œuvre ses projets de développement. Enfin, il est demandé que soit pris en compte le vœu du Conseil sur la maîtrise et l'encadrement du développement de la commune en privilégiant le cœur de ville. Une réunion de synthèse avec les services de la métropole est prévue le 12 mai afin de voir si ces demandes de modification seront prises en compte. Il est donc encore un peu tôt pour connaître les détails précis de cette modification du PLUH. De toute façon, nous vous tiendrons informés par une commission dès qu'on aura les résultats. Voilà. Merci. Donc, est-ce que Michel a répondu à vos questions? Très bien, merci. Écoutez, il n'y avait pas d'autres points à l'ordre du jour. Donc, je vous remercie pour votre attention et votre participation et je lève la séance. Merci et bonne soirée à tous.